Alors, j'espère que ça filme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas allumé cette caméra qu'il s'est carrément réinitialisé. Il m'a demandé la date, l'heure, tout le bordel. On est aujourd'hui en train de préparer du matos parce qu'on a tournage cet après-midi. Ah, le chou! Donc on emmène le crane. Est-ce que je suis bien cadrée? Aucune idée. Les petites batteries. Tac, on va prendre le drone qui n'est pas là, évidemment. Le petit micro de secours, mes batteries, machin, ok. Bon bah il me manque juste l'essentiel, le boîtier et le drone. Tac, alors le drone, les objets et les deux boîtiers. Cet après-midi c'est tournage grosse interview on va dire. Donc deux boîtiers pour avoir deux angles. Clac, le R3, on prend une batterie neuve. Tic, on met l'autre à charger. Le 1DX, on lui met une batterie neuve. On a du 128. Donc grosse interview, deux points de vue pour l'interview. Ensuite on fera des images d'illustration au crane, éventuellement du drone. Voilà. Sur mes projets, j'ai une liste matos type et pour chaque projet, donc je la génère, j'enlève le matos dont j'ai pas besoin et ensuite je coche une fois que j'ai préparé. Mais ce qui est bien, c'est que comme ma liste de base, il y a vraiment absolument tout mon matos, et bien je suis sûre de rien oublier à chaque fois et ça c'est cool. Et il me faudra mon casque de chantier, tac, mes chaussures de sécu, gilet haute visibilité, génial. Qu'est-ce qu'on mange avant un tournage? Les gens qui sont dans le speed et qui arrivent à bien manger, franchement respect, je sais pas comment vous faites. Bon, il flotte. C'est la mouise parce que l'interview elle a lieu dehors sur un toit. On verra bien sur place. Ça y est, tournage terminé. Je finis ce bout de vlog à l'iPhone. J'ai fait tomber mon boîtier de vlog. Je crois que j'ai pété l'objectif. Affaire à suivre. Là, je rentre, je prends la route. J'ai à peu près 1 heure de route. Et après, eh ben, ce sera les backups. Hello, il est 9 h, on est le lendemain du tournage. Je vais commencer mes backups. Mais avant ça, faut que je vous montre quand même. J'ai bien pété ma caméra hier. Voilà, la petite caméra de vlog. En fait, l'objectif là, il est censé se rentrer quand il est éteint. C'est complètement coincé parce que c'est tombé dessus. Et quand je l'allume, je vois encore dedans. Mais non, ça bug de ouf. Et très vite, il me dit impossible de reconnaître l'objectif. La cam de vlog, c'est terminado. On est sur l'iPhone. Pour les backups, comment je m'organise? Mon ordi principal qui est là, qui est relié à un display. C'est vraiment mon poste principal, donc je fais tous mes montages, je fais mes mails, je fais tout. Sur cet ordi là, le NAS est connecté en filaire. Tic 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 tic. Le NAS il est là. Et ensuite, donc j'ai ce deuxième poste et là dessus je fais mes backups. Vu que c'est vraiment des gros poids lourds, genre à base de 300-400 gigas, en fait clairement ça me pompe toute la mémoire de mon ordi, donc je peux rien faire d'autre que des backups, si ce n'est des mails quoi, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc comme là j'ai besoin de faire du montage, et ben je fais les backups sur un autre ordi, comme ça ça se passe en tâche de fond et moi je peux bosser tranquille sur mon MacBook à côté. Donc j'ai mes deux boîtiers à backup, je vais les mettre sur un disque SSD pour ensuite les mettre sur le NAS et ensuite je mettrai aussi sur mes disques de sauvegarde, donc ce sera sur le 9 et ensuite une dernière sauvegarde sur le 9 save. Nouvelle journée, aujourd'hui on se retrouve à Ciné Creatis. Je suis jury des films de fin d'année de la première année d'études. Voilà, je vais aller découvrir tout ça. Et sinon, ça fait 2 jours que je suis malade et clairement c'est un petit enfer à vivre. Là hier j'ai pas pu bosser. Je prends du retard sur tout, mais tout va bien. Ça y est, jury terminado. J'ai pas trop filmé pour le respect des étudiants. C'était marrant à faire. J'ai été bluffée par ce qu'ils ont fait. C'est leur première année, ils font déjà des trucs de dingue. Donc non, franchement, bravo à eux. Et c'était cool, chouette expérience.
Nouvelle semaine, nouvelle journée. On est parti pour un nouveau tournage. Donc ce matin, j'ai encore changé de moyen de filmer. Là, je suis à la GoPro. Au moins, on pourra comparer un peu toutes les qualités et voir ce qui rend le mieux. La GoPro, si elle tombe, ça craint rien. Et puis l'autre, l'autre, il est pété. Donc de toute façon, pour l'instant, je ne peux plus m'en servir. Donc ce matin, j'ai 2h45 de route pour aller en Vendée. Je vais me préparer mon petit déj parce que je vais manger sur la route. Je suis encore un peu malade, donc c'est pas la grande forme, mais ça va mieux quand même. Hier, j'ai fait des cookies banane chocolat maison compote. Et je vais me faire un petit shake des familles, du lait d'amande, la petite poudre au chocolat. Tic. Et voilà. Le shake, ça fait quasi 1 an que je bois ça quasi tous les matins au petit-déj. Et pour le matin, je trouve que ça passe très bien parce que c'est frais. Moi, le matin, j'ai soif. J'ai tellement soif, mais l'eau, ça a du mal à passer. Les jus de fruits, je trouve ça trop sucré. Boisson chaude, c'est pas frais, donc j'ai l'impression que ça me désaltère pas. Donc voilà, en vrai, le shake, je kiffe. Absolument que j'envoie une V1 à un client. Frame, c'est ça. C'est une interface en ligne où en fait donc tu charges tes vidéos, etc. Et comme ça dessus, les clients, déjà ils peuvent la visionner sans la télécharger, donc c'est cool. Et ensuite ils peuvent te laisser des commentaires avec le timecode et tout. Donc c'est hyper pratique pour la post-prod. C'est trop bien. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que dans Premiere Pro, t'as un plugin, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait, directement dans Premiere Pro, tu peux voir tout ce que t'as sur Frame, et avec les retours, les différents commentaires, les timecodes, etc. C'est hyper bien, t'as pas besoin de sortir de Premiere pour aller voir les retours, donc c'est cool. Hop, j'envoie ça vite fait, et après on y va. Allez! Pour l'instant, ça me fait arriver à 11h30 à peu près. J'ai rendez-vous à 13h30, donc nickel. Si j'ai besoin de faire une pause, je peux. J'ai un poteau qui a sorti un podcast. Théophile Perrault. Allez, épisode 1. Je m'appelle Théo et je suis vidéaste et photographe depuis bientôt 4 ans. Donc ce tournage, c'est exactement la suite de ce que vous avez vu la semaine dernière. C'est tout pareil, donc j'ai mes 2 boîtiers pour faire 2 angles de vue sur l'interview. J'ai mon stab pour faire des petites illustrations. J'ai mes EPI de chantier, puisque c'est pour tournage. Wow, c'était un crabe. Petite pause. J'ai quand même du taf. Et des coups de fil à passer. Oui, bonjour, c'est Amandine de News Production. Vous m'avez appelé vendredi pour la vidéo. Oui, bonjour, c'est Amandine de News Production. Oui, bonjour, c'est Amandine de News Production. J'ai eu votre contact par Connor. Sur le toit d'un Super U. Tout est normal. Terminé, j'ai été efficace. Donc on a fait une interview dans un bureau avec 2 axes de boîtier, le 1DX Mark III, le R3, un plan large, un plan série. Ensuite on est parti sur le toit du Super U. Là j'ai fait des plans d'illustres, des plans larges au crane avec des suivis, des petits mouvements sympas. Ensuite des plans plus serrés avec le 70-200. Et pour finir j'ai fait un peu de drone. C'est tout pour aujourd'hui. 6 heures de route pour 2 heures de tournage. Le bilan carbone, c'est moyen. Petit coup de Red Bull et on est reparti. Nouvelle journée, il est 9h. Je viens de revenir d'un magasin de bricolage dans lequel j'ai acheté un casque, un nouveau casque, parce que on a 2 casques, mais la semaine prochaine on a une presta où on est 3, 2 cadreurs, un photographe, donc il nous fallait 3 casques. Ensuite, il faut que je prépare mon matos parce que demain je pars pour un tournage client. Cet après-midi, tournage aussi, mais tournage YouTube avec François. Hier, j'ai pas vlog, mais hier il s'est passé des choses. On a organisé une rencontre de vidéastes à Bordeaux. On invite en fait des vidéastes freelance ou qui ont des petites agences de prod. Et voilà, on se réunit et on arrive avec chacun un peu des soucis, des questions, et on essaye d'y répondre pour donner des solutions et faire avancer tout le monde et faire en sorte que tout le monde s'entraide et que tout le monde avance dans la gestion de sa boîte et de son business. Voilà, c'était
absolument génial et hyper enrichissant. J'ai hâte qu'on organise la prochaine. Si tu es un vidéaste de Bordeaux, n'hésite pas à me DM sur Insta et puis je te donnerai les infos des prochaines rencontres. La petite station de charge habituelle, ça n'a pas changé. On a changé de local, enfin on n'a plus de local, mais la station de charge elle est toujours là et c'est toujours un régal. J'ai mis les batteries du R3 en charge, les batteries du drone, ils sont en charge. Pour cet après-midi, je prends que le R3 2470 70-200 et je prendrai le stab. Batterie de GoPro en charge et on a dit le drone Mavic 3. Filtre ND pour cet après-midi. Pour la suite de la matinée, ça va être montage. Et pour bien travailler, il faut commencer sa journée par un café. Évidemment, on prend un déca. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez, avec ça, je vais bien faire du montage. C'était censé être rapide, mais ce projet, il est tellement fat, il y a tellement de rush et de trucs que j'ai mis hyper longtemps. Je pense que j'ai mis plus d'1h30 à faire les retouches de genre 5-6 plans, quoi. Donc pas grand chose. Vu que c'est un film institutionnel d'un gros groupe, ce qui fait que ils ont récupéré plein de vidéos de différents vidéastes, machin et tout. Donc j'ai un stock d'archives incalculable. J'ai des heures et des heures de rush. Il y a plein de monde, il va pas falloir qu'on ait trop honte, hein. Ça va être drôle. Ça va ? Ça va et toi? Ouais. Ces petites illustres, elles vont me servir dans la vidéo que vous avez vue avant celle-ci. Et voilà, on va rentrer et on va refaire du montage. De retour à la maison, on est parti pour de la retouche photo. Encore 4 heures de route. Donc je reprends la route. Le tournage s'est bien passé, c'était cool. J'ai des plans plutôt chouettes. Là je vais rouler 1 ou 2 heures. Je vais prendre un hôtel pour ce soir parce que je pourrais pas refaire 5 heures de route là. Ça commence à tirer niveau fatigue. Du coup, je vous avais pas trop expliqué, mais c'était toujours le même tournage là, enfin le même projet, la suite du tournage. Donc interview métier RH, interview avec un axe, avec 2 axes de cam, un plan large, un plan serré, des plans d'illustres au sol et au drone. Et voilà. Là je vais me mettre un petit podcast et on est reparti pour 1 ou 2 heures de route. Dans la voiture, on est dimanche. Aujourd'hui on est 2 sur la Presta, donc déjà rien que ça c'est cool. Et on va filmer un match de 5 de foot. Et après ça, peut-être, si notre client arrive à avoir les accrètes qu'il veut, peut-être qu'on ira au match des Bleus pour filmer la suite du programme. Je joue avec ma visseuse pour faire un trick shot. La trajectoire du ballon et hop, tu vas dans le but. Première partie finie. En vrai, c'était pas évident à filmer. Comme l'opération c'est but en or et donc c'est le dernier but qui compte, et ben tu sais jamais quel sera le dernier but, donc t'es obligé de filmer en gros quasi tout le match. Et moi qui pensais pouvoir
changer d'objet pour faire un peu des gros plans machin, bah en fait pas possible parce que si t'es pas en plan large tu vois pas bien le but. Donc pas évident de faire une diversité de plans et d'avoir toutes les actions bien. Mais ça a été, ça s'est quand même bien passé. Donc backup, des rushs. On fait un proxy déjà. Et après deuxième partie. Dans 3 heures on doit être au stade. Pour l'instant le client a toujours pas les accrèdes. Donc on sait pas sur Donc suspense. J'ai quand même un petit dilemme interne qui est emmener le moins de matos possible parce que si on peut pas rentrer il va falloir qu'on le foute dans le coffre et donc c'est potentiellement dangereux de se le faire voler. Mais en même temps ça me ferait chier de... Imagine on arrive à rentrer et genre on n'a pas le 600 mm. Ah bah lui, c'est impossible qu'on l'ait. On peut avoir une consigne d'interdiction de filmer le match. C'est ce que j'avais pour la Coupe de France. Tu le fais. Bon, on prend R3, 24, 70, 70, 200. Pour les plans dehors du stade, j'aimerais prendre le stab. Ça, c'est sûr qu'on rentrera pas avec. Donc, ça veut dire qu'il faudra le reposer à la voiture. Si la voiture est loin, c'est chiant. Mais c'est faisable. On est arrivé au stade, on a fini les backups et les proxys. Pas eu le temps de dérush. On sait toujours pas si on va pouvoir rentrer avec les boîtiers. Update, on s'est fait recal. Ça paraissait évident. Là en plus on va devoir laisser le matos. 20 minutes aller, 20 minutes retour. On sera peut-être à l'heure pour la Marseillaise. Bon ben on aura vu un bon match de merde. On n'a pas vu de but. On n'a pas vu de but. On avait qu'un iPhone pour filmer. What soirée. Je suis en train de finaliser le montage. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait du tout de conclusion puisqu'en fait j'ai continué à filmer. Donc il y aura sûrement des épisodes suivants parce que j'ai encore plein de rushs de backstage de tournage qui se sont passés après ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir le résultat des projets clients, je pense qu'il y a une bonne partie qui sont sortis qui doivent être dispo sur notre site internet. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Amandine. Ciao!